acclamer pour toi-même. Amen. Est-ce que tu peux acclamer maintenant pour les hommes de Dieu? On va acclamer pour les rois des rois. Gloire au Seigneur. Amen. Merci. Maintenant, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes bénis pour la présence des couples. Amen. Nous connaissons le couple Moïse. Le pasteur est là avec sa femme. J'ai envie de se lever et nous allons acclamer le Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Merci, mettez-vous. On est toujours heureux de vous voir. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Vous savez que nous sommes en train de parler sur les 3 dimensions de la délivrance. Et nous avions déjà parlé sur la dimension de l'Égypte. Amen. Et mercredi, malheureusement, pourquoi vous ne venez pas dans le culte de mercredi? Amen. Il y en a plusieurs, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites le mercredi? Mais c'est bizarre que ce soit les écoliers, que ce soit les étudiants, que ce soit les travailleurs, que ce soit les chômeurs. C'est grave. Ne soyez pas seulement un chrétien le dimanche. Amen. Amen. Vous savez, l'église primitive, il se réunissait tous les jours. Aujourd'hui, vous êtes tellement rentrés dans des excuses. Parfois, je me dis, waouh! Donc, vous croyez que ceux de l'église primitive, ils n'avaient pas des occupations, ils n'avaient pas des familles à s'occuper, ils n'avaient pas des boulots. Mais vous vous trompez. Mais Jésus était tellement élevé dans leur vie. Il occupait tellement la première place. Mes frères, il y avait rien. En fait, quand eux, ils priaient, frère, ils croyaient que Jésus allait venir là. Amen. C'est pas comme toi, tu penses qu'il viendra dans la salle d'âme, il te trompe. Tu crois que Jésus va attendre les maris? Alléluia. La Bible déclare tous les jours, ils étaient assidus au temple et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans des prières. Alléluia. Amen. Mais pour être un peu compréhensible, on s'est dit, bon, on va vous occuper le mercredi. Mais vous avez du mal à répondre à cet appel. Et vous nous compliquez la suite dans les enseignements. Amen. Mardi à l'intercession. Amen. Venez, prions ensemble, mes frères et sœurs. Vous savez, on peut avoir une excellente vie de prière chez toi personnel, mais ça n'a rien à voir d'être ensemble aussi, de prier avec les autres. Si Jésus était un chrétien, amen, l'homme qui priait plus que tout le monde, parce que la Bible déclare que tous les soirs, il allait à la montagne pour chercher Dieu. Amen. Mais il pouvait ramener avec lui Pierre, Jean et Jacques, et parfois même il revenait pour leur dire, pourquoi vous dormez? Ne pouvez-vous pas prier avec moi, ne puisque une heure? Si Jésus avait besoin des gens avec qui il voulait être ensemble pour prier, et toi? Alléluia. Vous savez, il y a un adage qui dit chez nous qu'un seul bois, c'est difficile pour que cela puisse se faire cuire.
La nourriture. Il a fallu qu'il soit quoi? Combien? 3 ou 4 mois. Alléluia. Et le feu sera plus étanche que 5 mois. C'est la même logique. Dis à celui qui a autorisé, réveille-toi, mon frère. Des équipiers qui n'aiment pas la prière. Des serviteurs qui n'aiment pas la prière. Des histoires qui n'aiment pas la prière. Et vous vous plaignez, oh Dieu, oh Dieu. Mais Dieu, on le cherche. Amen. Oh, Dieu, on le cherche, frère. Faites toutes sortes de prières. L'apôtre nous l'a dit. Avec des supplications. Il y a des choses pour les avoir. Vous devez supplier Dieu. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Vous devez supplier Dieu. Tu as déjà commencé à prier jusqu'à ce que Dieu la voix pas. Alléluia. Détrompez-vous des gens qui vous disent que non, trop de prier. Non, frère. Si on enlève la prière dans l'église, on est foutu. Jésus a dit ma maison. Il pouvait dire ma maison, ça sera appelé une maison d'enseignement. Non, il a dit ma maison, ça sera appelé une maison de prière. Dis à celui qui est autour, la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Non, regarde, Dieu, la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Il faut pas faire du mal ici, on vous faire monter dans d'autres dimensions. L'église, le modérateur, le matin, celui qui nous a modéré dans la prière. Il est s'il faut danser là, tout le monde ne peut aller danser. Alléluia. Tout le monde est prêt à bouger. Mais si on dit on adore Dieu, il a raison. On va devoir. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Amen. C'est impossible. Oh. Mais celui que tu ne connais pas, tu vas danser. Oh. Mais pour adorer, tu dois les corps. Tu dois avoir l'intimité avec lui. Sinon, tu n'adoreras pas. Amen. Il faut que la parole de Dieu habite en vous en abondance pour adorer Dieu. La parole de Dieu, c'est l'autorité suprême. Et si la parole de Dieu n'est pas remplie en toi, comment tu vas adorer Dieu? Parce que tu dois l'adorer en vérité et en esprit aussi. Amen. C'est très important, mes frères, ce que je vous dis. Chrétiens de l'Europe, guérissez-vous. Cherchez votre délivrance, ce n'est pas normal. Et nous attendons le réveil. Mais le réveil ne viendra pas sans sacrifice. Amen. Oh, on a besoin de ce réveil. Sors de ceux qui cherchent la face de Dieu. On annonce des prières, vous êtes absent. On annonce des prières, vous êtes absent. Tu fais quoi? Je ne sais pas, mais à part la prière, à part la vie de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais après la vie. Tu fais quoi? Qu'est-ce qui t'occupe autant pour que Dieu ne puisse pas être classé parmi le temps qu'il t'a donné? C'est impossible ça. Amen. Vous évangélisez même vos fatigues. S'il faut parler de votre fatigue, allez voir comment vous dites, comment vous parlez, je vous attends. Amen. Je suis fatigué. Ah, je n'en peux plus. Ah, cette nation-là. Ah, je ne peux pas. Je suis fatigué. J'ai beaucoup travaillé. Donc toi, tu as beaucoup travaillé plus que Dieu. Tu crois que gérer l'univers tout entier, c'est facile? Amen. Amen. Te protéger, te garder contre les démons, les sorciers, le monde des ténèbres, tu crois que c'est facile? C'est lui-là qui ne dort pas. La Bible dit, si Dieu un jour il dit, je suis fatigué, je vais sommeiller un peu. On est tous foutus. Alléluia. On est parti. Mais lui, il ne dort et il ne sort. Mais sommeil. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais c'était important quand même. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, nous sommes en train de parler sur la délivrance dans le désert. Amen. Et il y a un passage que nous avions lu
mercredi, Exode chapitre 23, à partir du 20 jusqu'à 33. Vous allez lire à la maison, parce que je n'ai pas le temps de les lire encore maintenant. Amen. Et là-dessus, Dieu était en train, en fait, de parler par rapport à leur marche dans le désert et comment il va les amener jusqu'à la terre promise. Amen. Et Dieu est en train de garantir Israël que mon ange sera devant vous pour vous conduire. Et l'Éternel était en train de dire aussi à ce peuple que je vous protégerai en chemin pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Et il a tellement insisté à quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, tiens-toi sur tes gardes et en sa présence et écoute sa voix. Alléluia. Et même dans le verset 22, il répète encore, mais si tu écoutes sa voix, et tu verras partout, Dieu est en train de dire, écoutez sa voix, écoutez sa voix. Donc je comprends que quand on est dans le désert, bien aimé, vous devez avoir un sens élevé d'écoute. Amen. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs. Vous savez, quand nous parlons du désert, bien aimé, c'est une vie des épreuves, en fait. Vous savez, le désert est tellement bénéfique, c'est tellement important dans notre vie. Et surtout dans la marche chrétienne, bien aimé, tu ne peux pas éviter le désert. Et le désert, c'est même en même temps une école de Dieu. Quand on est dans le désert, on est en train d'apprendre qui est Dieu. On est en train d'apprendre l'intimité avec Dieu. On est en train d'apprendre d'écouter Dieu. Alléluia. De discerner des choses. C'est dans le désert. Amen. Le désert fait toute une école. Israël est passé dans le désert. Jésus-Christ lui-même est allé dans le désert. Moïse même est allé dans le désert. Paul même aussi a traversé le désert. Donc tu ne peux pas éviter le désert. Le désert est important. Alléluia. Parce que c'est dans le désert, on apprend beaucoup de choses. Et on arrive à comprendre qui est réellement Dieu. Amen. Et dans le désert, bien aimé, Dieu a voulu faire passer ce peuple dans le désert aussi, pour que ce peuple comprenne qu'ils n'ont pas autre choix que de se dépendre de Dieu. Parce que dans le désert, tu ne peux pas cultiver. Dans le désert, on voit que tout est sec. Donc, tout doit être que miracle sur miracle dans le désert. Alléluia. C'est lui qui traverse ou qui a déjà traversé le désert. Ça de toute façon, le désert ne finiront pas. Amen. Parce que dans chaque dimension, frère, pour être élevé, vous devez passer d'abord dans une épreuve. C'est ça le désert. Dieu ne te fera pas passer dans une épreuve et que quand tu échoues, il te fait passer quand même. Non. Il faut que tu réussisses. Amen. Amen. Et le désert rend du temps quand vous échouez. Alléluia. Souvent les gens croient que quand on passe dans le désert, il y a une question de péché. Non, ce n'est même pas une question de péché. Le péché, en fait, ça vous fait traîner trop dans le désert. Amen. Alléluia. Mais le désert est inévitable. Et la première des choses que Dieu a voulu que ce peuple passe dans le désert, c'est pour vider l'Égypte dans la vie de ce peuple. Si Moïse est allé dans le désert parce que Dieu a voulu vider l'Égypte, disons, dans Moïse. Parce que dans le désert, c'est là, en réalité, c'est là que Dieu est en train de travailler dans notre vie. Amen. Le corps est sacrifié en Égypte, mais en désert, c'est là qu'il est en train d'être transformé, il reste formaté. Alléluia. Mis à jour, enlever tout ce qui est de l'Égypte pour que la parole de Dieu remplisse votre âme. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons lire un passage, toujours dans l'Exode, ne vous en faites pas, je gère bien mon temps. Exode chapitre 13, à partir du 17e verset
jusqu'au 22. Exode 13, 17 à 22. Amen. Vous y êtes? Vous serez braqué sur ce passage tout au long de l'enseignement. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Amen. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner où? En Égypte. Amen. Donc nous voyons qu'ici, c'est Dieu lui-même s'est préparé pour dire, si je ramène ce peuple dans un chemin raccourci, ça devient compliqué. Amen. Alléluia. J'ai vu des gens bien aimés qui ont été zélés dans les choses du Seigneur. Bien aimés, qui ont vraiment, quand tu vois comment il a reçu le Seigneur et il s'est donné complètement et Dieu a déjà ouvert de portes, frère. La plupart sont retournés en Égypte. Amen. Je vous dis la plupart. On en a vu ici. Dès qu'il a eu des papiers, il dit maintenant on le voit à la gare avec les 6. Mais la personne là, elle venait ici d'enlever des prières. J'en ai vu. J'ai vu j'ai vu des choses. Voilà pourquoi j'ai dit parfois à Dieu, c'est un retard de peu. Qu'elle grandisse d'abord. Parce que le ciel est plus important que tout ce que tu peux recevoir sur la terre. J'ai dit, si je les amène dans le chemin des Philistins, ce peuple risque de retourner en Égypte. Amen. Alors Dieu s'est résolu. Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple quoi? Quelqu'un peut dire un détour. Un détour. La chose est là, mais Dieu dit non, tu ne vas pas aller, il m'a fait d'abord comme ça. Alléluia. Le Dieu des détours. Ah, j'aime beaucoup le Seigneur. Quelqu'un peut dire moi, le Dieu des détours. J'annonce les détournements dans votre vie. Je sais que c'est comme ça. C'est toi qui veux là. Amen. Le Seigneur dit, il a fait faire le peuple quoi? Le détour par le chemin du désert. Vers où? Nous avons le paix. Ah mon Dieu. Mais tu ramènes des gens pour se faire buter quelque part. Tout est calculé vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les eaux des... Il y a tellement de choses à dire là-dessus, les eaux de Joseph. Vous savez, Joseph, cet homme avait la foi en Dieu. Amen. J'ai un enseignement que j'enseigne souvent, ne m'enterre pas en Égypte. Joseph a dit à ses frères, je sais pas ça faisait combien des années. Je sais que Dieu vous visitera. Donc, Joseph qui lui-même qui a ramené Israël en Égypte, mais il sait que Dieu va le faire sortir de l'Égypte. Et il supplie ses frères pour leur dire, écoutez-moi, ne laissez pas mes eaux en Égypte. Alléluia. Donc même si je mourrais de vous aller m'enterrer, mais le jour où Dieu vous visitera, n'oubliez pas mes eaux. Amen. Imaginez-vous, ça pouvait faire plus de peut-être de 300 ans que Joseph était déjà mort. Mais ces gens ont gardé la parole que Joseph les avait demandé de faire. Amen.
Amen. Mes frères, il ne faut jamais mourir en Égypte. Il faut mourir dans la parole de Dieu. Parce que quand tu mourras dans la parole de Dieu, bien aimé, tu peux espérer un enlèvement. Amen. Mais quand tu meurs en dehors de la parole, frère, c'est l'enfer qui t'attend. Donc, Joseph croyait à l'enlèvement d'Israël. Le jour où vous serez visité, ne laissez pas mes os en Égypte. Donc, je vois ce peuple sortir de l'Égypte. Parmi les colis qu'ils avaient, il n'y avait pas que de l'or, il n'y avait pas que tout ce qui était précieux de l'argent, mais parmi leurs sacs, il y avait aussi des os. Alléluia! Des Joseph qui se mettaient avec le fils de Joseph. Ils ont ramené même les cadavres. Il faut partir avec. Amen. Je prie que rien ne doit rester en Égypte. Aïe, j'ai dit, que ce que Dieu t'a donné, que rien ne reste en Égypte. Que quand tu sors de là, que tu sors avec tout, que ton argent ne reste pas en Égypte. Amen. Alléluia. Que tu sors avec tout ce qui t'appartient. Ils sont partis avec les os de Joseph. Parce que Joseph les avait fait jurer en disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Succoth et ils campaient à Étam à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne dénouée pour le guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Mon Dieu, la colonne dénouée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc là, nous comprenons que, bien aimé, ce peuple, en sortant de l'Égypte, Dieu s'est garanti d'être avec eux. Amen. Quand tu passes dans le désert, frère, sache que tu es avec Dieu. Dieu ne t'abandonne pas. Donc la présence de Dieu était avec ce peuple. Et cette présence aujourd'hui, bien aimé, c'est la personne du Saint-Esprit qui marche avec nous, même dans le désert. Voilà pourquoi il est capable de changer votre désert en un verger. Il est capable de te faire nourrir même dans le désert parce que le Saint-Esprit sera là. Que le Saint-Esprit marche avec toi dans ton désert. Alléluia. C'est lui que l'ange de l'Éternel que Dieu avait dit qu'il marchera devant vous. Et il a dit au peuple, écoutez-les. C'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas arriver en Canaan en dehors de la direction de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu ne peux pas espérer aux grandes choses, bien aimé. Si tu marches seul, on a besoin de sa présence. Tu peux dire, moi j'ai besoin de ta présence. Encore plus fort. Jour et nuit, j'ai besoin de ta présence. Que même quand tu dors, que le Saint-Esprit soit là avec toi. Que tu te réveilles, que le Saint-Esprit soit avec toi. Que tu te promènes, que le Saint-Esprit soit là avec toi. Que dans tes combats, que le Saint-Esprit soit là avec toi. Parce qu'il a dit dans sa parole, même si l'ennemi viendra comme une fleuve, mais que l'Esprit des Dieu le mettra en fuite. Et je déclare le demandant de tous tes ennemis que le Saint-Esprit le mette en fuite. Parce que Dieu a dit, tes ennemis seront mes ennemis, tes adversaires seront mes adversaires. Et que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Que le Saint-Esprit s'élève dans votre vie, qu'il mette en déroute tous les Égyptiens, qu'il mette en déroute tous ceux qui combattent ta vie, qu'il mette en déroute tous les problèmes qui t'arrivent au nom de Dieu. Parce qu'il a dit, il glorifiera Jésus. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ dans votre vie. Alléluia. Bien aimé, quand ils sont sortis, la Bible déclare
là, dans Exode 14, au 1er jusqu'au 31, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal-Zephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira aux enfants, Pharaon dira, les enfants d'Israël, ils sont égarés dans le désert les a enfermés. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Mes frères, Pharaon, il s'est dit que les peuples se sont égarés. C'est comme si quelqu'un qu'on a réveillé dans le sommeil. Israël est sorti, les Hébreux sont partis, vous aurez plus les main-d'œuvre. Il dit non, on va les poursuivre. Alléluia. C'est vrai. Pharaon a voulu réclamer ce que Dieu a déjà libéré. J'ai dit personne ne te réclamera quand Dieu t'a déjà libéré. Et toute personne qui osera te réclamer tombera. Il se fera écraser par la présence de Dieu. Alléluia. Fini les réclamations dans votre vie. Au nom de parce que le diable cherchera toujours à nous réclamer. Et jusqu'aujourd'hui, il nous réclame. Tu es sorti de l'Égypte, mais toi-même tu sais. C'est que le diable cherche à réveiller en toi, qui n'est pas de Dieu. Et tu luttes là-dessus. Voilà pourquoi, frère, il y a des combats qui ne termineront jamais jusqu'à ce que tu sois enlevé. Amen. Tu dois veiller là-dessus parce que tu sais toi-même. Je ne te connais pas, mais toi-même tu te connais et Dieu te connaît. Tu connais tes points faibles. Et par ces points faibles-là, ce sont ces points faibles que tu dois tout le temps présenter devant les Seigneur. Aide-moi ici. Parce que le diable cherchera toujours à remuer à ce côté-là. Pour te faire reculer en Égypte. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Alléluia. Jamais vu qu'ils sont même devenus des serviteurs de Dieu que le diable a pu récupérer. C'est pas toi avec des petites prières, hein? Des canaux, des marteaux, que le diable ne pourra pas te faire. Voilà pourquoi il faut prier sans cesse. Jésus a dit veillez et priez pour que vous ne tombiez pas. C'est Jésus qui l'a dit. C'est le Maître qui l'a dit. Le Créateur du ciel et de la terre. Il a dit pour éviter de tomber parce qu'il cherchera à vous réclamer. Tu ne dois pas seulement prier, mais tu dois faire quoi encore? Veiller. Quelqu'un de moi veiller. Encore plus fort. Donc quand tu veilles, même quand tu veux parler, tu réfléchis. Si tu sais que ce n'est pas la volonté, tu bloques parce que tu veilles. Amen. Ne sois pas celui qui veut sortir tout le temps. Mais quand tu veux sortir, tu sais que ça ne va pas bénir, ça va maudire. Retiens-toi. Et cela montrera réellement que Dieu va te lever et veiller. Alléluia. Alléluia. Et Pharaon se dit, je vais poursuivre ces peuples. Mais Pharaon a oublié que le Seigneur a fait déjà un acte, bien aimé, en livrant, en sacrifiant un agneau, pour que ce peuple soit libéré. Alléluia. Et toi, tu viens les poursuivre. Écoutons l'histoire. Au 6. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars. Mon Dieu, quelle mobilisation. 600 chars d'élite. Et tous les chars des unités inutiles. Des unités robustes. Comme on dit chez nous, les unités
spéciales, des gardes républicains, à cette époque des gardes royales, qui ne ratent pas, qui ne jouent pas, des vrais chicata. Ça, je veux la tête de la Sainte. Alléluia. Il les a tous pris. Il dit, je vais le poursuivre. Il était sûr que je vais les atteindre. Amen. Tu as vu la mobilisation. Comment les diables se mobilisent. Et toi qui joues pour t'atteindre, pour chercher à te faire régler, pour te récupérer dans son corps. Regardez la mobilisation. Toi, tu ronfles encore. Amen. Tu négliges les choses spirituelles. Tu crois que la vie de l'homme sur la terre, ce n'est que de manger et de boire. Parce que tu étais dans une fête, tu dis, ah, je ne viens pas à l'église, je suis fatigué. Tu n'as pas compris. Parce que tu étais dans un hôtel de deuil, ah, dimanche, je ne peux pas me réveiller, je suis fatigué. Tu n'as pas compris. Si l'Éternel ouvrait les yeux pour voir comment la mobilisation était tout azimut pour te détruire, tu resterais les yeux ouverts. Je vous assure. Amen. Heureusement que la grâce de Dieu est là. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Je prie que l'Éternel endurcisse les cœurs de tes ennemis. Non, tu vois, tu as peur. Je prie que l'Éternel endurcisse les cœurs de tes adversaires. Qu'ils soient sûrs qu'ils vont t'avoir et qu'ils viennent. Le roi, le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, le char de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis des Baal-Zéphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux que quelqu'un rentre dans ces textes pour comprendre. Amen. Comme moi je comprends. Je reprends. On est sur le verset 10. Amen. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Pas vers Dieu. Pas même vers Moïse. Et voici, les Égyptiens étaient en marche. Où? Derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. 11. Ils dirent à Moïse, dit, tu n'es pas encore mort, tu penses déjà à la mort. Tu penses à comment tu vas être enterré. Est-ce que cela est important, franchement? Mais quand tu meurs, tu ne sauras plus. On peut te, comme le fait les musulmans, on te brise les autres. Tu ne connais pas. C'est pas ça le problème. Amen. Donc, regardez un peuple sensible qui pense même de la manière où ils seront enterrés. Donc, tu vois que de la manière où tu seras enterré, c'est cette manière-là qui va sauver ta vie. Tu peux avoir un enterrement le plus publicité dans le monde, mes frères, et tu vas en enfer. Ce n'est pas la beauté de tout l'enterrement qui va te sauver. Amen. N'est-ce pas? Il dit à Moïse, Moïse avait un problème. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il eût besoin de nous mener
péché que de mourir. L'ingratitude. Même pour manger du pain, il a fallu vous chicoter. Vous avez de la souffrance. C'est vous-même qui avez crié à Dieu qu'on n'en peut plus. Mais aujourd'hui, vous avez changé les langages. Bien, aucune épreuve de votre vie ne te fasse oublier les bienfaits de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aucune épreuve de votre vie ne vous fasse oublier les bontés de l'Éternel. Dieu dit qu'il renouvelle ses bontés tous les jours, chaque matin. Sa fidélité est grande. Dieu est fidèle, frère. Dieu ne te fera jamais sortir de l'Égypte pour aller te faire mourir. Loin de là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne vas pas venir en Christ pour mourir pauvre. Tu ne vas pas venir en Christ pour mourir malade. Tu ne vas pas venir en Christ pour mourir stérile. Tu ne vas pas venir en Christ pour que ta situation te mette. Tu vas venir en Christ pour que ta vie change. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Même si devant toi c'est la mer rouge, même si devant toi c'est l'armée égyptienne, sache que aussi longtemps que Dieu sera de votre côté, ils peuvent tout fermer. Je vous dis, le gouvernement peut tout fermer. Mais parce qu'en toi, il y a la colonne de nuée, il y a la colonne de feu, il y a des mains, il y aura une porte qui s'ouvrira, que les portes du monde peuvent se fermer, mais la porte du ciel reste ouverte dans votre vie. Et c'est la porte du ciel qui va déterminer l'issue du problème. C'est la porte du ciel qui va déterminer l'avenir de votre vie. C'est la porte du ciel qui va déterminer votre lendemain. C'est la porte du ciel. Alléluia. Ne tremblez pas. Ne paniquez pas. Sachez que tu es Dieu. Amen. La Bible déclare si Dieu est pour nous. C'est la mer rouge. C'est Pharaon et son armée. Non, mais. Alléluia. Écoutez, je crois que c'est pour ce qu'il est dit. Aussi longtemps que nous sommes sortis de l'Égypte et que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moment que les Saint-Esprit ne sont pas là. Mais si tu es sorti de l'Égypte et que la présence de Dieu est avec toi, frère, n'aie pas peur. Ne crains pas. On peut chauffer la fournaise 7 fois. Mais si Dieu est avec toi, frère, tu vivras dans la fournaise. Tu sauteras dans la fournaise. Tu danseras dans la fournaise. Et les gens ne comprendront pas. Mais comment il vit dans la fournaise? Parce que tu n'es pas seul. Parce que Dieu est avec toi dans la fournaise. La fournaise, bien-aimée, de ce monde ne te détruira pas. Je perds la fournaise éternelle. Mais les petites fournaises, c'est le mal de la terre. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu est avec mon frère. Non. J'ai dit non. Tu sortiras de tes haute. Oui, tu dépasseras cette situation. Et même le préfet lui-même, qui avait mis sur l'arme, ne verra pas le papier. Il ne comprendra pas. Et qu'il va te chercher, il est où? Il faut que je régularise sa situation. Parce que le ciel est ouvert. Que le ciel ouvre ses écluses pour ta vie. Que tu sois visité. Au nom de que Dieu te bénisse. Bien aimé. Vous savez, Moïse n'a pas cherché Dieu. Quand ils ont commencé à bousculer Moïse, en tant qu'homme de Dieu, frère, il y a des choses que nous disons parce que c'est pas parce que c'est Dieu qui nous a dit ça. Non. Parce que nous croyons à l'alliance. Amen. Moïse est un homme d'alliance. Il savait que j'ai fait une alliance avec Dieu. Et Dieu ne m'a pas dit que nous finirons devant la mer rouge. Dieu ne m'a pas dit que nous mourrons devant la mer rouge. Dieu m'a dit, je vais ramener ce peuple jusqu'à la terre promise. Et Moïse s'est levé, il a dit, calmez-vous.
Dis à celui qui est à côté de toi, reste en place. Aïe, aïe, aïe. Moïse ne sait pas comment ça va se faire. Mais il nous dit de faire quoi de rester. Mais frère, il y a des situations. Tu ne sais pas comment Dieu va le faire. Moïse n'avait même pas une Bible comme toi et moi. Il n'avait même pas de référence. Nous, parfois, on prie. Seigneur, comme tu avais à Élie, fais aussi avec moi. Moïse dit à quoi? Parce que dans l'histoire de l'humanité, jamais que les gens ont traversé la mer Rouge à sec. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce qui nous tue, frère. Parce que nous cherchons des solutions humaines. Nous voyons que Dieu c'est un homme. Dieu n'est pas un homme, frère. Amen. Dieu ne peut pas penser comme toi. Là où toi tu es limité, Dieu n'est pas limité. Est-ce que je prends la réponse ce matin? Dieu n'est pas limité, frère. Amen. Il est Dieu. Dieu ne serait pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son prophète. Il a dit, reste en place. Et il va plus loin. Moïse, est-ce que Dieu t'a parlé? Non. Il dit, mais c'est le verset. Les Égyptiens que vous voyez. Oh. Ah, si c'était moi, j'avais venu pour dire gloire à Dieu. Les Égyptiens que vous voyez. Je vous le dis, le problème que tu vois, les situations qui te troublent là, laisse-moi te dire, les rejet que tu as reçus, laisse-moi te dire, tout ce que tu as reçu là, qui ne devrait pas dormir, c'est pas grave. Tu étais dans un mariage, on a dit non, on t'a répudié dans le mariage, c'est pas grave. Les Égyptiens que vous voyez, vous le verrez. Nous n'avons pas des armes avec nous. Nous n'avons pas des chars comme eux. Nous n'avons pas des unités spéciaux comme eux. Mais ils s'approchent. Mais la parole dit que ce que vous voyez, bien que le problème c'est avec vos yeux. Vous aimez trop voir comme les gens du monde le font. Au lieu de voir Dieu, vous voyez vos situations, vous voyez vos problèmes. Regardez à Dieu. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Ton Dieu est plus grand que ta situation. Même la mort ne pourra jamais faire reculer Dieu. Alléluia. Même le chômage ne pourra jamais reculer Dieu. À la dernière minute, Amen. Amen. il y aura bouleversement des situations. Il y aura changement des situations. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Je dis à quelqu'un ce matin, ce problème-là, tu ne le verras plus jamais. Cette situation-là disparaîtra. Pose-moi la question comment. Et je te répondrai, je ne sais pas. Mais c'est que je sais tout simplement. Dieu est dans le manœuvre. Dieu est dans l'action. Dieu est dans l'œuvre. Alléluia. En réalité, le combat que nous avons fait, ce n'est pas que le combat de chasser les démons, mais c'est le combat de la foi. Que ta foi soit ferme. Que ta foi soit debout. Que ta foi ne se plie pas. Que ta foi ne te fasse pas oublier que Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le peuple criait. Dieu dit à Moïse, mais pourquoi c'est écrit? Il y a celui à côté de toi, pourquoi c'est écrit? Parce qu'il y a cri et cri. Il y a des cris de la foi. Il y a aussi des cris de panique. Hein? Amen. Un Ingrédient qui va rentrer ça avec. On va pas crier Alléluia.
De faire quoi? Je dis à quelqu'un, marche. Ne cherche pas à savoir. Mais le Seigneur, mais tu vois pas que c'est la mère. Non, il dit, fais quoi? Marche. Force. Vous savez, là, je me souviens des gars qui étaient lépreux. Dans la ville de Samarie. Envahi. Alléluia. Par les ennemis. Et si on rentre en Israël, on les tuera. Parce que nous sommes des lépreux, nous serons chassés. Mais si on va chez les Samaritains, il n'y a pas d'issue. Nous mourrons aussi. Parce que c'est la guerre. Amen. Mais ils se sont résolus. Il dit, qu'est-ce que nous allons faire? Allons nous jeter. Vous savez la foi. Aïe, 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 aïe. Et je vois chaque pas des lépreux. C'était des machines de combat, des chars de feu qui résonnaient dans le camp du diable, dans le camp des ennemis. Sur chaque pas de la foi, qu'il s'est passé que tu déclenches dans le monde spirituel. Chaque pas de la foi, qu'il s'est passé que tu déclenches vers les sorciers bien-aimés. Ils se disent, on l'a eu, il va te plénicher, mais il te voit par la foi. Tu viens même à l'église, tu chantes, tu adores, tu prêches. Ils se disent, mais comment cet homme est? Cet homme n'est plus humain. Non, tu es humain. Mais ce n'est pas de la foi. Fais des pas des géants de la foi. Et Dieu ouvrira la mer rouge. Fais des pas des géants de la foi. Et Dieu ouvrira la mer rouge. Les journées ne seront de passage. Il a dit à Josué qu'il rentre seulement, qu'il va seulement faire entrer les pieds des sacrificateurs dans les journées. Et aussi, le temps qu'il faisait rentrer les pieds dans les journées cédaient. Que les journées de haute vie cèdent devant toi. Que la mer rouge cède devant toi. Et la Bible déclare qu'ils sont passés la mer rouge. Pas avec la boue. Toi, tu ne passeras pas avec la boue. Tu ne saliras même pas tes pieds. Il y a des gens qui reçoivent ma salissant les pieds. Mais toi, tu recevras sans salir le pied. Tu auras le mariage sans salir le pied. Tu auras les papiers sans salir le pied. Tu auras la promotion sans salir le pied. C'est quelqu'un me comprend ce matin. Oh mon Dieu. J'ai dit, tu auras la guérison sans salir le pied. Tu ne passeras pas de l'autre côté, mais comment tes pieds sont sales? Non. C'est comme si tu seras transporté par l'ange de Dieu pour que tes pieds ne aient pas sur la terre. Je dis à quelqu'un qui sera transporté. Lorsque cette preuve, tu prendras ta vie, te transportera. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Il y a tellement de choses à dire. Est-ce qu'on peut célébrer par clamer le Seigneur? Oui. Ne paniquez pas. Ne criez pas de l'incrédulité. Si vous criez, criez avec la foi en Dieu. Parce que ton Père céleste est vivant. Alléluia. Si les autres dieux sont morts, mais ton Dieu est vivant. Ton Dieu agit jusqu'aujourd'hui. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui. Il n'y a aucun problème qui va surpasser ton Dieu. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que ta situation. Il est plus grand que les liens de votre famille. Il est plus grand. Alléluia. On te dit que l'âge est déjà avancé. Ton Dieu est plus grand que ton âge. Je l'appelle l'ancien des jours. Alléluia. C'est lui le vieillard. Un vieillard bien aimé. Oh mon Dieu. Jamais il sera affaibli. Le Dieu de Moïse est là ce matin. Le Dieu d'Abraham est là ce matin. Le Dieu d'Israël est là ce matin. Le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre est là ce matin. Car il a fait les choses, il le fera encore aujourd'hui. Dieu ne s'est jamais fatigué d'agir dans la vie des humains. Il ne s'est jamais fatigué de nous faire du bien. Que mon Dieu puisse te faire du bien ce matin. Je dis à